Hello le vlog, comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai décidé de faire un peu cette ouverture de vlog pendant que je suis encore apprêtée. Donc, vous reconnaîtrez peut-être l'accoutrement de la vidéo précédente. J'ai juste mis mes lunettes. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas trop, avec les reflets, ce sera pas trop chiant. Là, j'ai envie de m'essayer à l'exercice du vlog. C'est en fait surtout pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est parce que sur Insta, j'avais en fait ce manque de spontanéité. J'aime pas du tout le format des stories. On se fait couper la parole toutes les 3 secondes par ces petites stories là. Et ouais, j'aime pas du tout ce format. Le vlog, ça me semblait plus spontané, plus... Ouais, je peux dire un peu plein de choses dans mon vlog, je peux monter un peu comme je veux. Aujourd'hui, on est le mardi 31 août. Je vais juste faire cette intro aujourd'hui et sinon, je pense peut-être vous reprendre demain, après-demain et clôturer ce vlog lundi prochain ou dimanche. Ce week-end, je suis bénévole à un événement qui s'appelle les livres sur les quais. C'est donc un salon des livres qui se passe sur les quais du lac Léman à Morges, pour ceux qui connaîtraient. C'est un événement qui se passe du vendredi au dimanche. Donc moi, j'y suis bénévole vendredi, samedi, dimanche, du coup tout ce long week-end. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer peut-être de vous emmener avec moi, ça fera un peu de contenu, un peu de choses à voir. Et le bord du lac, c'est toujours très joli à voir. C'est la première fois que je suis bénévole, donc je suis un peu stressée, mais j'ai vraiment hâte. Sinon, côté lecture, je suis en train de lire The Vanishing Half de Brit Bennett. Donc, c'est un roman en VO que j'ai pris à la bibliothèque. Je suis à la page 127, donc voilà. Euh, c'est très bien, j'ai vraiment du plaisir à lire, mais en fait, je crois que avec ce format, c'est un grand format, quoi. Et je suis pas du tout habituée à lire des grands formats. Et du coup, j'ai l'impression que je lis 1 heure et je me dis, ah, j'ai bien avancé. Et en fait, j'ai lu 40 pages. Ça se lit rapidement. L'anglais est pas toujours hyper facile, vu que des fois, c'est les personnes noires qui parlent quand c'est en anglais. Des fois, il y a comme des abréviations, des choses comme ça, et j'ai pas forcément l'habitude de lire ça en anglais, donc c'est pas toujours facile, mais en soi ça va, c'est pas une lecture trop compliquée niveau de langue. Et, c'est mon plan également pour cette semaine, j'aimerais bien le finir parce que voilà quoi, j'en ai marre, j'ai envie de lire autre chose. Et sinon je me disais pourquoi pas taper un peu déjà dans ma pile du pumpkin. Demain, c'est le 1er septembre, donc ça commence. Donc pourquoi pas commencer un roman graphique ou une bande dessinée ou voilà, quelque chose comme ça. J'espère que le format vlog vous plaira. J'espère que je saurai le monter, surtout que je vais pas me perdre entre mes rushs et mettre des mauvais trucs au mauvais endroit. Je suis pas une pro encore du montage. Pour tout vous dire, j'en avais jamais fait avant ma première vidéo, donc vraiment, je débute au maximum des débutants. J'ai ouvert mon logiciel de montage pour la première fois pour la vidéo. Ben, on se retrouve dans le cours de la semaine pour voir un peu ce qu'il en est. Et le vlog, aujourd'hui c'est le mercredi 1er septembre, et 1er septembre signifie le début du pumpkin. Hier, j'ai lu jusqu'à peu près la page 183. Je suis un peu à la moitié là, voilà. Enfin, ça commence un peu à bouger. Il y a un peu du suspense qui commence à être mis en place. Du coup, c'est un peu plus entraînant. J'ai un peu plus envie de savoir la suite, de tourner les pages comme ça. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire pour l'instant, j'aime bien. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités comme le racisme, la transsexualité et autres là-dedans. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Pour ce roman, j'espère bien avancer aujourd'hui. J'ai du temps libre concrètement, donc ouais, j'aimerais bien avancer pour le finir cette semaine et pouvoir surtout enfin commencer mes lectures du pumpkin.
J'ai trop hâte de commencer. Il faut que j'aille d'ailleurs lire l'histoire que Guimauve a mis, l'histoire un peu bonus sur le dernier menu, Automne des mystères, il me semble. Je suis pas sûre que je vous reprendrai aujourd'hui parce que j'ai rien de spécial à vous dire, à part si par miracle je finis le livre ou voilà. Sinon, on se voit demain. Hello. Alors là, on est au summum d'être à l'aise, hein. On est le mercredi 1er septembre. C'est donc le début du pancake. Joyeux début de challenge à tout le monde. Je me suis dit que j'allais vous prendre, j'espère que ça ne fait pas un bruit trop insup, pour vous faire un petit update sur ma lecture, donc qui est là, The Vanishing Half de Brit Bennett. J'aime beaucoup, je suis à la page 200 et quelques, 213. J'aime bien. Du coup, pour le résumé, je crois pas que je vous ai déjà résumé le livre. Au départ, d'une petite ville aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, dans une petite ville où deux sœurs jumelles y habitent en fait. Désirée et Stella habitent en fait à Mallard. Je me souviens plus du nom de la ville, mais voilà, elles habitent là-bas. Et quand elles ont autour de 15 ans, je crois, 15-16 ans, elles fuguent. Et elles vont à la Nouvelle-Orléans, New Orleans. Et voilà, c'est un peu leur début là-bas en tant que... En fait, elles sont descendantes de personnes noires, mais elles sont blanches. Dans ce village, il y a quelque chose un peu particulier qui se fait, c'est-à-dire que les personnes noires se reproduisent, font des enfants avec des personnes blanches pour que, au final, les enfants deviennent de plus en plus clairs au fur et à mesure des générations. Ces deux jumelles, en fait, elles sont blanches de peau, mais elles descendent d'ancêtres noirs, en fait. Leurs parents sont... Leur maman est noire, et voilà. C'est assez sympa. En fait, ça suit une grande timeline. On reste pas que avec les jumelles à 15 ans. On avance, on suit leurs enfants respectifs. En fait, ah oui, le truc aussi très important de l'histoire, c'est que voilà, ces deux petites filles fuguent, elles se retrouvent à la Nouvelle-Orléans. Donc comme j'ai dit, elles sont blanches, descendantes d'ancêtres noirs, mais elles sont blanches. L'une va décider de vivre comme en étant noire en fait, avec ses origines et autres, et va
faire un enfant avec une personne noire, noire en fait. Et du coup, sa fille sera noire et l'autre va complètement disparaître de la circulation et va vivre sa vie en fait comme étant blanche. Donc elle va épouser un mari blanc qui sait rien du tout de elle, ses ancêtres et autres. Elle va dire que sa famille est décédée et tout pour vraiment s'intégrer dans cette communauté blanche en fait, communauté riche. C'est très sympa parce que vu qu'on avance dans les années, on est un peu... Au début, on est dans les années 60... Au début, voilà, on est en 68 et on va jusque dans les années 90-80. Et du coup, on voit l'évolution en fait de la ségrégation, la déségrégation en fait. On voit voilà l'arrivée des droits en fait pour les personnes de couleur. C'est un peu, je dirais pas un peu un mystère, mais il y a comme un peu un suspense parce que ces deux sœurs jumelles se perdent complètement de vue. Elles vivent deux vies complètement différentes à l'opposé et elles se parlent plus du tout. Et en fait, les enfants de ces deux jumelles, leurs enfants respectifs, vont en fait se croiser et leur destin, leur vie vont en fait se mêler. Je sais pas encore comment, mais voilà, tout ça c'est dit dans le résumé, hein, donc je vous spoil rien. Sinon, demain je vais à Fribourg avec une copine. Du coup, je sais pas si je vais trop vous filmer parce qu'on va en voiture. Du coup, il y aura même pas vraiment des plans en train à vous montrer, ni des paysages. Donc voilà, je sais pas si je vais vous reprendre demain durant la journée. Peut-être que je filmerai quelques plans de la ville comme ci comme ça. Mais voilà, je suis même pas sûre. Je sais pas qu'est-ce que j'aimerais lire après The Vanishing Half. Je sais pas, je regarde ma palle là et puis je sais pas vraiment de quoi j'ai envie. Honnêtement, je crois que je partirais bien sur un thriller. Voilà, j'ai Hortense en fait de Jacques Expert qui me tente bien. Je l'ai sûrement vu sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre, mais franchement, il y a vraiment longtemps. Et c'était cette histoire en fait d'une fille, d'une maman dont la fille Hortense se fait kidnapper ou disparaît. Et puis des années plus tard, elle recroise sa petite fille qui a grandi et tout. Et puis elle est persuadée que c'est sa fille, mais du coup sa fille semble pas la reconnaître, enfin la reconnaît pas et tout. Donc voilà, ça me tente bien. J'ai peur d'avoir peur en fait. Comme d'hab, avec les thrillers, j'ai toujours peur d'avoir trop peur, de flipper. Et mais voilà, on verra. Je vous redirai de toute façon ce que je lis en temps voulu. Sinon, regardez ce que j'ai trouvé. Je me baladais sur Pinterest, je voulais trouver en fait des calendriers. Et j'ai trouvé ce petit calendrier trop mignon. Donc j'en ai un aussi pour septembre, mais je vous montre pas parce que il y a toutes mes vidéos que j'ai planifiées. Et du coup, voilà, je pense écrire les vidéos, les jours où je vais les sortir comme j'ai mis là en fait. Mettre le temps où je vlog, les vidéos tournées et une fois qu'elles sont montées et prêtes, comme ça me permet un peu de m'organiser. Voilà, je trouvais ce petit calendrier trop mignon. Et puis en plus en septembre, c'est des lavandes. J'adore les lavandes, donc voilà, trop mimi. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos si je me rappelle, parce qu'en fait c'était un site où il y avait tous les mois de l'année gratuitement téléchargeable et on pouvait imprimer tout simplement et voilà. Du coup je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais.
Coucou petit blague à mort j'entends. Il avait une complexion fragile, féminine, délicate. Il s'évanouissait à la vue du sang. Il s'évanouissait à la vue du sang. C'est pas pratique. Oui, et puis enfin, il n'avait pas de muscles et tout. C'était mal parti pour l'héroïsme. Et pourtant, c'est devenu un formidable héros. Donc je me suis dit, c'est ce qui ferait plaisir à papa. Et par ailleurs, ça a énormément de sens puisque c'est en effet son premier rendez-vous avec la mort. Et il est manqué. À ce moment-là, je vous assure que je n'ai même pas pensé, en choisissant de commencer le livre par s'exprimer, au fond, ça pensait. Donc je rappelle les faits, mon père réchappe miraculeusement au peloton d'exécution alors qu'il y avait cru. Hein. C'est peu de dire qu'il avait vu la mort en face. Et puis à la dernière seconde, on dit non, c'était une plaisanterie, c'était pour voir votre tête. Et puis le chef des rebelles, celui qu'on appelait le président, vient voir mon père. C'est pas une plaisanterie, hein. Mon père dit oui, excellent. Et puis alors on lui dit tiens, le chef des rebelles lui dit est-ce que vous avez des enfants, monsieur le consul? Oui, j'en ai déjà 2. Est-ce que vous voulez un 3e enfant? Et là, mon père a cette réplique hallucinante et authentique. Cela dépendrait de vous, monsieur le président. Et le mieux est que je suis née de ce mot d'esprit qui exprimait le fond de sa pensée. En fait, il était tellement stupéfait de ce surcroît de vie qui lui était apporté, il se sentait tellement vivant qu'à ce moment-là, il a pensé je dois faire quelque chose de ce surcroît de vie. Je suis née de ça. Je suis obligée de faire un 3e enfant maintenant. Et ben voilà. Salut! C'est un peu le pire cadrage de l'histoire, mais je suis à ma pause pour manger à midi. On est dimanche et comme vous voyez, je suis toujours en bénévole et je profite de ma pause de midi pour vous faire un peu un update, que j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre là en face to face. J'ai fini The Vanishing Half ce matin dans le train. C'était vraiment, je sais pas comment dire, c'était très bien. Pour moi, le début était un peu moins entraînant. Je sais pas si c'était dû au fait que je ne savais pas où ça allait nous mener, toute cette histoire, ces 2 jumelles, comment ça allait se passer et tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu moins entraînant. Quand la première partie du roman est passée, on switch en fait de personnage et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été beaucoup mieux. Ça m'a beaucoup plus intéressée. J'ai adoré le personnage de Jude avec son petit ami transsexuel Reese. Je trouvais ça bien d'inclure en fait un personnage transsexuel dans l'histoire. Ça apporte des choses, c'est pas juste là pour dire ouh j'ai été inclusif, voilà. Donc ouais, pour moi c'est des bons points. Dans ce roman, évidemment, on y parle d'inclusivité au niveau autant, on y parle moins de l'inclusivité niveau attirance sexuelle, mais voilà, il y a Reese qui est transsexuel, donc il y a un côté inclusif. On y parle d'inclusivité ou d'exclusivité au niveau de la couleur de peau. Un thème très récurrent du roman, c'est un peu les apparences, comment on se cache, comment, comme au théâtre en fait, on joue des personnages. Comment on montre seulement ce qu'on veut montrer. On fait percevoir uniquement ce qu'on a envie que les gens sachent, et puis au final on peut complètement taire des moments du passé de notre vie et ça va nous forger une nouvelle apparence qu'on va devoir garder. Le mensonge et tout ça, c'est des thèmes très présents. Le mensonge,
les apparences, tout ce qui est un peu théâtre, dans le sens personnage et la vraie personne derrière, tout ça c'était des thématiques très présentes du roman. Je vais mettre, je pense, 3,5 ou 4, j'ai pas encore décidé trop de ma note sur 5, parce que ouais, ce début de roman, au final, je l'ai quand même bien aimé, mais j'avais de la peine à reprendre ma lecture, donc j'ai besoin un peu de réfléchir. Est-ce que c'était plutôt par rapport à moi et le moment, comment j'étais dans ma tête, ou est-ce que c'était vraiment le roman? Je sais pas trop encore, mais voilà, j'hésite entre un 3,5 ou 4. Donc en soit, peu importe la note, vous voyez que c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié et qui, ouais, je vous le recommande. Je crois pas qu'il a été traduit encore en français. Et si vous avez l'occasion de le lire en VO, faites-le. J'ai vu sur le dos de mon livre que l'autrice avait fait un autre roman qui s'appelle The Mothers, je crois. Donc pourquoi pas, je vais voir si où est-ce que je pourrais me le procurer, et puis pourquoi pas lire celui-ci également. Au final, j'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, les redondances de thématiques qui résonnaient avec différents personnages et dans des manières un peu superposées, et puis finalement qui s'imbriquent à la fin. Donc ouais, j'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Du coup, pour poursuivre mes lectures, j'ai pris aussi avec moi Roméo et Juliette de Shakespeare. Je pense l'entamer, je sais pas à quel point en fait il est difficile d'accès. J'ai jamais lu de Shakespeare, donc ouais, j'appréhende un peu la lecture parce que voilà, j'ai peur que ce soit trop compliqué. J'ai pas osé le tenter en VO parce que je me suis dit l'anglais ancien c'est pas forcément facile ni forcément accessible, donc voilà, je vais me lancer dans Roméo et Juliette pour l'instant. Sinon on verra, je vais essayer de vous reprendre soit ce soir, soit demain pour vous refaire un petit point, clôturer le vlog et tout ça. Et ben sinon, bon dimanche. Aujourd'hui, on est le lundi 6 septembre et je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il y a déjà assez de contenu. Je sais un peu quand est-ce que je l'ai commencé, mais ça fait une petite semaine déjà. Avec ce week-end au livre sur les quais, ça me fait déjà pas mal de contenu et autres. Je vais vous faire un petit bilan de ce week-end. C'était un week-end super chouette. Comme vous avez vu, j'étais bénévole dans ce salon. C'était la première fois et j'ai eu beaucoup de plaisir à être bénévole. C'était vraiment très chouette. Les gens étaient tous très gentils entre eux, tous les bénévoles. C'était la toute première fois pour moi. Donc mais les bénévoles étaient tout aussi gentils avec moi qu'avec les gens qui étaient là depuis des années. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'ai pu voir quelques auteurs et autrices. J'ai vu Leila Slimani, Eric Emmanuel Schmitt, qui c'est qu'il y avait Bernard Werber, il me semble que je l'ai croisé comme ça. J'ai vu Amélie Nothomb évidemment. C'est des auteurs que j'ai pu voir un peu comme ça. Donc c'était très sympa et évidemment j'ai fait quelques achats. Je vais vous les présenter là un peu très vite fait, et puis j'en reparlerai plus en détail dans un book haul à la fin du mois, mais je me suis dit que j'allais déjà vous les montrer un peu ici. Donc tout d'abord j'ai acheté Deux purs hommes de Mohamed M. Bougar Sarr. C'est un roman qui traite de l'homosexualité au Sénégal. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je sais que cet auteur a écrit Terre Sainte, dont j'ai entendu parler également, mais que je n'ai pas encore lu. L'auteur était présent aussi aux dédicaces. J'ai pas fait dédicacer les livres parce que j'aime pas trop les dédicaces. C'est pas le dernier, il en vendait un autre. Il en vendait un autre aux dédicaces, je me souviens plus du titre, mais voilà, ça c'est pas son dernier. Mais c'est celui que j'ai pris, c'est celui qui me tentait. J'ai pris ensuite 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. C'est un roman SF qui parle d'une
d'une ligne d'explosion qui ravage la terre, et il me semble que c'est une sur la route encombrée des fugitifs qui tentent sur la route encombrée de fugitifs qui tentent en vain d'échapper au cataclysme. 6 hommes et femmes sont réunis par le destin ensemble. Ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Donc il me semble que ce roman est fait avec ces 10 jours. Vous voyez là, chaque chapitre c'est H moins un numéro. Donc je pense que c'est par rapport aux heures, au temps qui reste avant ce cataclysme. Elle était également présente aux dédicaces. Ensuite, j'ai pris Bord de terre de Julia Thévenot. C'est un livre, il me semble, que j'avais vu pas mal de fois sur les chaînes de Piketty Booking ou je ne me souviens plus les autres chaînes, mais il y a déjà quelques temps. Hein, il vient pas de sortir. Il est sorti en 2020, donc c'est pas une sortie récente, mais il était à la librairie du salon, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un roman jeunesse qui parle d'une petite fille Inès qui bascule dans un monde parallèle. Donc voilà, c'est une bonne brique, hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas acquis du jeunesse, donc ça vient combler ma palle. Et le dernier, évidemment, j'ai pris le dernier roman de Amélie Nothomb, donc Premier sang, qui parle de son papa. J'aime beaucoup Amélie Nothomb. Pour l'instant, j'ai lu que Les aérostats et Stupeur et tremblement, mais c'est une femme que j'aime beaucoup écouter parler lors d'interviews ou ouais, quand elle donne des interviews ou des conférences. Elle était là au salon, comme je l'ai dit, donc j'ai pu l'entendre dans différentes conférences. Elle a fait une conférence sur les hommes de sa vie avec d'autres autrices, je me souviens plus. Il y avait Maud Ventura, mais je me souviens plus de la troisième qui était avec elle. Mais voilà, j'ai pas pu tout écouter, mais certaines des conférences sont en replay sur le site de la radio Télé Suisse Romande. Donc j'irai écouter ça. Au niveau des lectures, j'ai lu 100 pages de Roméo et Juliette de Shakespeare. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Roméo, c'est vraiment, Juliette aussi en fait, des drama queens par excellence. C'est très tragique, très dramatique, mais ouais, je passe un bon moment, c'est sympa, ça se lit vite. Et voilà, j'espère le terminer entre aujourd'hui et demain, mais demain j'ai une journée hyper chargée, donc je suis pas sûre, je pense pas que ça va le faire. De toute façon, je vous en reparlerai dans un point lecture à la fin du mois. Donc voilà, c'en est tout pour moi, pour ce vlog. J'espère que le vlog vous aura plu. J'ai un peu de la peine à me rendre compte vraiment s'il y avait assez de contenu, s'il y avait assez d'images, si les images étaient bien. Ouais, je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour faire le montage avec les musiques et autres. Mais voilà, je verrai ça par la suite. Je vais le monter pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous de très belles lectures, des belles semaines, un beau mois de septembre qui commence et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!